Chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Dragon's Gate College, un jeu de Thomas Van de Ginst et Wolf Planke chez NSKN Games. Donc dans Dragon's Gate College, nous sommes en présence d'un jeu de choix d'action où nous allons former des héros dont le but sera de combattre les dragons à la porte, la fameuse porte des dragons. Alors concrètement, choix d'action, disais-je, avec des dés. C'est un jeu où on a donc l'utilisation encore un petit peu originale des dés, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. On va lancer un certain nombre de dés. Donc le jeu, j'ai pas mentionné, il y a 5 tours dans le jeu. C'est assez court, donc c'est assez ramassé comme jeu. Et donc à chaque tour, on va lancer un certain nombre de dés. Au départ, 2 dés neutre et un dé de chaque couleur pour chaque joueur. Et ensuite, au deuxième tour également. Au troisième tour, on va ajouter 2 dés blancs. Quatrième tour et cinquième tour, un dé noir. Alors avec ces dés, eh bien, on va pouvoir faire un certain nombre d'actions tout autour du plateau. Donc on a ici la possibilité d'avoir des petits bonus et d'éventuellement devenir premier joueur. On a ici la possibilité, et on voit, j'ai pas mentionné, mais là on peut utiliser n'importe quel dé, de 1 à 6. Alors que pour cette première action ici, rentrer dans le chemin de formation, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien on doit utiliser un D4, un D5 ou un D6 qui permettra d'avancer de 1, 2 ou 3 cases et de prendre chaque fois les bonus correspondants. Je vais y revenir. Ici, on a la possibilité d'avoir de l'argent selon le dé qu'on met, le 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ici, on a la possibilité de recruter des professeurs qui vont nous aider donc à mieux former bien sûr les apprentis. Chaque professeur ayant des qualités particulières, donc il donnera un bonus soit dans la partie magie, on va le voir plus tard sur le plateau de manière un peu plus grande, soit dans la partie magie, soit dans la partie subterfuge, soit dans la partie force. Donc c'est un professeur avec un 1 ou un 2, et avec un 3 ou un 4, on va pouvoir recruter les apprentis. Même chose, qui ont éventuellement déjà une formation de base dans un des trois critères et qu'on va donc former pour avoir des bonus, des points de victoire. Ici, on a la possibilité d'échanger de l'argent contre des points de victoire, des points de prestige. Là, on a la possibilité de faire une action assez marrante, c'est assez original. Donc, c'est de changer un des dés neutres en un dé de sa couleur. Alors, quel est l'intérêt de cette action? C'est que les dés, on les lance au départ, donc voilà, ça c'est la configuration de base pour les 2 premiers tours. On les lance et ensuite on peut utiliser n'importe lequel des dés à son tour, y compris un dé de l'adversaire. Si on utilise, imaginons je suis le joueur rouge, j'utilise un dé neutre ou un dé mien, eh bien je suis le seul à jouer l'action, je choisis une action 3. Par contre, si j'utilise le dé de mon adversaire, eh bien je fais une action 1 ici en l'occurrence, mais mon adversaire également juste après. Donc évidemment, si vous transformez un dé blanc en un dé rouge, eh bien, ça vous offre théoriquement plus de possibilités pour vous, et surtout, ça offre on va dire le risque ou une probabilité plus grande que l'adversaire soit obligé ou ait très envie de prendre un de vos dés. Si voilà, il y a un 6, il n'y a pas d'autre 6, ben, il va prendre un de vos dés. Ben, vous pourrez aussi effectuer l'action 6 qui vous donnera de facto une action supplémentaire dans ce tour-là. Donc ça, c'est l'action qui permet donc de faire ça. Ici, on a une action avec des 5 ou des 6 qui permet de construire des bâtiments. On va voir ça sur le plateau personnel dans quelques secondes. Donc, on paye les montants respectifs et on construit des bâtiments de taille 1, 2 ou 3 et on reçoit les points de prestige correspondants. Et enfin, ici, vous avez toutes les carrières. C'est-à-dire qu'on va former les apprentis, soit en niveau 1, soit en niveau 2, soit en niveau 3. Et la formation, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, si on zoome sur le niveau 3, le maximum. Pour former ici et avoir un de ces tokens, on va expliquer à la fin à quoi ça sert, eh bien il faut que j'ai un apprenti qui arrive à ce niveau, que j'ai déjà un niveau de formation de 4 ou de 5 et qu'avec la valeur de mon apprenti, puisqu'on a vu que les apprentis pouvaient avoir déjà une formation de base, j'arrive à 5 dans la valeur, dans le critère que je veux former. Donc imaginons que je veux former la magie, eh bien je dois avoir 5 au niveau magie, et les 2 autres critères, je dois avoir 4 et 4 respectivement. Et donc dans ce cas-là, si c'est le cas, je prends le token, je reçois le bonus qui est indiqué dessus, ici en l'occurrence une carte, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais voilà, le caméraman très intelligemment tout de suite zoom sur le paquet de cartes qui vont permettre d'avoir des bonus, voilà, il y en a plein de différentes,
voilà, de gagner des points de prestige, de l'argent, etc. Avec la petite astuce assez marrante qu'il y a pas mal de cartes qui vous donnent quelque chose et qui donnent du coup quelque chose à l'adversaire également. Donc ça c'est marrant, ça évite de jouer les cartes, on va dire un peu gratuitement, facilement. On se dit, oula, attention, je vais lui donner quelque chose, donc je vais peut-être seulement la jouer au bon moment. Donc, on a ce bonus de cartes ici. Là, on avance sur une échelle qu'on va montrer plus loin. Et là, on reçoit un trophée de 2 pièces. Et ensuite, on a le bonus indiqué ici en bas. Donc, ici, par exemple, 4 points de victoire et un imp. Je vais y revenir. Donc, les trois niveaux de formation. Alors on a également ici une échelle, l'échelle de subterfuge, qui permet simplement d'avoir des points de victoire à la fin. Celui qui est le plus avancé, 6 points, 4 points, 2 points, 1 point. Alors si on zoome maintenant sur le plateau personnel, eh bien on voit qu'on a justement l'échelle de formation hein, dans les 3 critères, hein, la magie, le subterfuge et la force. Hein, donc c'est les niveaux qu'on devra avoir, dans l'exemple que je viens de donner, où on devait avoir un 5, 4, 4. Eh bien par exemple on pourrait former celui-ci, 5. Pour le deuxième critère, j'ai bien plus de 4. Pour le troisième, je n'ai pas 4. J'ai la possibilité, dans ce cas-là, de payer 2 pour le mettre fictivement à 4 et donc du coup prendre le bonus correspondant. Ensuite, j'ai les emplacements ici pour mes apprentis. Donc les apprentis que je vais former dans le jeu. Donc ici, il n'y en a plus, hein, mais si j'en mets, voilà, ça c'est un apprenti de départ pour le joueur vert. Et puis les apprentis qu'on a recrutés au fur et à mesure. C'est une des actions donc, sur le plateau. Ensuite, j'ai les emplacements ici pour mes professeurs. Enfin, ces deux-là en fait. Hein, donc c'est ceux qui vont m'aider quand je formerai mes apprentis et qui me donneront également les bonus qui permettront d'avancer dans les échelles ici. Et au milieu, j'ai tous les emplacements où je vais pouvoir construire des bâtiments. Bâtiments, comme expliqué, plutôt qui sont soit de taille 1, de taille 2, de taille 3. Donc on voit ici qu'il y a uniquement des bâtiments de taille 3. Et on voit voilà un bâtiment de taille 1 et un bâtiment de taille 2. Et donc c'est en même temps un mini Tetris, puisque vous avez vu que les formes sont un petit peu... sont pas parfaitement, on va dire, droites les emplacements pour mettre les bâtiments. Et donc il faut remplir le plateau, sachant qu'on a un malus de -1 pour chaque case non remplie à la fin de la partie. Donc on pourrait croire que c'est Hugh Rosenberg qui a fait le jeu, mais non, pas du tout. Il a sûrement inspiré les joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit encore rajouter? Oui, ici, donc on a l'échelle en fait de construction des bâtiments. Donc chaque fois qu'on construit un bâtiment, on avance de 1. Et à partir ici du 3e niveau, eh bien on doit payer à la fin de chaque tour, on doit payer le chiffre indiqué selon l'état d'avancement. Donc on a clairement intérêt, si on veut pas payer, à faire des grands bâtiments, mais du coup on a moins de bonus liés aux petits bâtiments. On peut encore mentionner donc les imps, hein, les lutins ici, qu'on obtient de différentes façons, hein, soit voilà, bonus sur les bâtiments qu'on construit, soit sur certaines actions. Et ça permet en fait de modifier la valeur du dé, d'un dé de 1. Donc ça c'est assez bien fait, parce que ça permet de limiter très fortement la chance. Donc c'est un jeu de dés, donc il y a quand même un micro-poil de chance. Mais ça, et le fait qu'il y a beaucoup d'actions disponibles pour beaucoup de chiffres différents, fait qu'on n'est quasi jamais confronté à pas de bol, j'ai pas de 6 et il fallait un 6, c'est foutu, j'ai perdu la partie. Pas du tout, on n'a pas du tout cette sensation, donc ça c'est très très bien. J'ai pas mentionné ici dans le plateau personnel les tokens, les trophées qu'on gagne quand donc on forme les apprentis, hein, donc on met au fur et à mesure. Et enfin à la fin de la partie, et on peut la montrer ici, on gagne des points selon différents critères, hein, assez classiques. 1 point par 5 pièces, 1 point par 2 lutins, 4 points si on a 3 trophées identiques. Il y a 3 trophées différents, les trophées d'or, d'argent, de bronze. 4 points si on a justement une série de 3 trophées différents. On a 6 points, 4 points, 2 points, 1 point selon l'état d'avancement là tout en bas de l'échelle de subterfuge. On a 1 point pour celui qui a le plus de bâtiments, celui qui a le plus de professeurs, enfin, etc., etc. Donc il y a plusieurs critères qui permettent de marquer des points à la fin de la partie. Donc au final, on a un jeu de choix d'action avec des dés, une utilisation des dés, donc de nouveau, qui a déjà été un petit peu vu ailleurs, mais avec une petite touche d'originalité.
C'est pas mal parce que ça se joue quand même assez vite aussi. Une fois qu'on a compris le principe, première partie, on tâtonne un peu, forcément on cherche, mais une fois qu'on a compris la manière dont ça fonctionne, ben, ça va relativement vite. Le seul petit regret, bon après c'est toujours personnel, hein, ben, c'est qu'au niveau design du plateau, des cartes, voilà, c'est pas l'iconographie la plus claire qu'on ait jamais vue, donc ça aurait pu être un petit peu amélioré. Mais sinon, ça tourne tout à fait bien et c'est tout à fait agréable dans un temps raisonnable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Excellente dégustation et à bientôt.